sur le corona pour arrêter une décision que certains qualifieront de dramatique. Et pour cause, oui, effectivement, Ilana, hier soir vers 22h30, la nouvelle est tombée. À l'issue d'une réunion de la plus haute importance, le cabinet restreint a décidé d'imposer un reconfinement général sur l'État d'Israël pour 2 semaines à partir probablement de la veille de Rosh Hashanah et jusqu'à la veille de la fête de Sukkot. Il s'agira d'un reconfinement semblable à celui que les Israéliens ont vécu au début de la crise, il y a 6 mois, durant la fête de Pessah, avec interdiction de se déplacer à plus de 500 mètres du domicile, fermeture des centres commerciaux, de tous les commerces, à l'exception des supermarchés et pharmacies, fermeture également des restaurants qui devront se contenter de fournir du take-away. Les établissements scolaires seront eux aussi bien évidemment fermés. Les offices des fêtes se dérouleront dans l'espace public uniquement. Le secteur public et privé seront les secteurs publics et privés seront paralysés à l'exception des fonctions d'urgence. Au bout de ces 2 semaines, le reconfinement devrait être légèrement allégé à condition que les données sur la propagation du virus se soient améliorées. Ce sera alors une phase de 2 semaines supplémentaires que l'on pourrait qualifier de semi-reconfinement, durant laquelle, par exemple, les Israéliens ne pourront pas circuler d'une ville à l'autre et une grande partie des établissements scolaires seront fermés. Au bout de cette seconde période de 2 semaines, qui doit nous conduire donc à la fin du mois de Tishri, et toujours si les données s'améliorent, Israël se retrouvera dans le fameux plan du code couleur présenté par le coordinateur de lutte contre le corona, le professeur Roni Gamzou. Il faut souligner que la décision du cabinet restreint devrait être validée dimanche par le Conseil des ministres, et ce n'est qu'alors que l'on saura précisément quand le reconfinement doit débuter. La réunion du cabinet restreint hier a duré quelques 10 heures, au cours desquelles c'est le Premier ministre qui a donné le ton en prônant d'emblée un reconfinement total, suivi en ce sens par le ministre de la Santé Yuli Edelstein. Parmi les opposants, le ministre du Logement Yaakov Litzman, leader du parti orthodoxe Judaïsme de la Torah, qui a accusé le professeur Gamzou d'avoir voulu faire tomber le gouvernement. Le ministre des Finances Israël Katz a prôné l'instauration d'un couvre-feu nocturne comme celui imposé ces derniers jours dans les villes rouges. Des responsables du Trésor ont indiqué que le coût d'un reconfinement allait être de 4 milliards de shekels par semaine donc de reconfinement. La sous-directrice du ministère, Karen Turner, a supplié le gouvernement de ne pas fermer les centres commerciaux qui, selon elle, sont les catalyseurs d'une relance économique. Et pour être plus précis, il s'avère en fait que le coût d'un reconfinement général par semaine a été évalué à entre 3 et 4 milliards de shekels, en particulier pour la période des fêtes, et probablement plus encore en dehors de ces fêtes de Tishri. Selon les dernières données du ministère de la Santé, on a recensé entre minuit avant-hier soir et hier soir 22h30 plus de 3000 nouveaux malades, ce qui porte le nombre total de malades à plus de 34 000. 490 sont dans un état grave et 144 sont sous assistance respiratoire. Le nombre de décès est actuellement de 1077. Les médias syriens affirment que des appareils de l'armée de l'air israélienne ont bombardé hier soir des positions syriennes près d'Alep, dans le nord de la Syrie. Un porte-parole de l'armée syrienne a déclaré que des missiles avaient été tirés en direction des appareils israéliens et que la majorité de ces missiles avaient touché leur cible. Selon certaines sources, la cible des appareils pourrait être l'Institut des recherches scientifiques syriens qui s'occupe du développement d'armes sophistiquées et qui avait déjà été attaqué il y a plusieurs mois, selon des sources étrangères, par l'armée de l'air israélienne. Et puis Daniel, les révélations de l'analyste politique de la chaîne 12, Amit Segal, sur le comportement de la police et du parquet dans les affaires liées au dossier judiciaire du Premier ministre continuent à faire des vagues. Oui, effectivement, à faire des vagues et à susciter des réactions comme celle de l'ancien procureur de l'État, Shai Nitzan, qui a vivement démenti les affirmations de Benjamin Netanyahou selon lesquelles il aurait transformé un citoyen innocent en coupable. Il a qualifié ces déclarations de mensongères et a dit qu'il n'avait jamais qualifié Yacoub Elkian de terroriste. Au contraire, j'ai dit qu'il n'était pas possible de le qualifier de terroriste. Nitzan reconnaît avoir tout de même dénoncé le comportement du patron de la police, Roni Alcher, l'ancien patron de la police, qui refuse toujours de présenter ses excuses à la veuve de Yacoub Elkian, qui avait donc été tué apparemment donc par mégarde par certains officiers de la police israélienne. La météo pour terminer. Temps toujours plus chaud que la moyenne saisonnière, mais la fin de la vague de chaleur approche. Il fera aujourd'hui 33 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 38 degrés à Eilat. C'est à la fin de ce premier journal d'information.